recevons Fabienne Keller. Bonjour, vous êtes Bonjour. sénatrice du Bas-Rhin. Merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau, Fabienne Keller. Bonjour Fabienne Keller. Bonjour. Emmanuel Macron est dans la Drôme aujourd'hui, format différent que les deux précédentes interventions du chef de l'État. Vous avez le sentiment que ça fonctionne, ces interventions d'Emmanuel Macron sur le terrain? Est-ce que c'est ça que les Français attendent aujourd'hui? Bon, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il a renoué le dialogue avec les maires qui était difficile, presque depuis le début de son mandat. Dès l'été 2017, sur le sujet des emplois aidés, sur le sujet des budgets, puis de la reconnaissance de leur mission sur le terrain. Avec les maires, mais pas avec les Français? Écoutez, les maires sont reconnus comme l'élu respecté, apprécié par l'ensemble des concitoyens. Donc, le président ne peut pas parler à des millions de gens à la fois, s'il veut être dans un dialogue réel, humain. Donc, on a tous admiré les 6 heures passées dans l'heure. Je crois qu'il veut montrer sa capacité à écouter, qu'il a compris le message, et c'est plutôt quelque chose de constructif. Il va vraisemblablement poursuivre sa démarche, mais la démarche, elle est attendue plus large. Et voilà, moi je trouve que ce grand débat, il est plutôt bien parti et que le président de la République a plutôt montré une forme d'humilité en écoutant, en allant au contact des élus. Il va donc déjeuner avec des élus, on l'a dit. Il va également rencontrer, c'est une première, en tête-à-tête, Laurent Wauquiez, le président des Républicains. C'est un parti que vous avez quitté depuis presque 1 an maintenant. Qu'attendez-vous néanmoins de cette rencontre ? Je crois que c'est une rencontre de tradition républicaine. Voilà, 2 grands élus. Il vient sur le territoire de la région dont Laurent Wauquiez est le président. Moi, je trouve que c'est un geste plutôt apaisant. Peut-être des gestes tels que les Français les attendent, où on a le sentiment qu'il y a une forme de respect et de volonté, en tout cas de chacun, de chaque grand responsable, d'essayer de sortir des difficultés lourdes dans lesquelles nous sommes. C'est un geste vers la droite de la part du président de la République ? Peut-être. Je crois que c'est plutôt un geste territorial. Laurent Wauquiez est très légitime sur ce territoire de Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, le président doit ensuite, cet après-midi, rencontrer des retraités. Est-ce qu'il est temps maintenant qu'il voit aussi qu'il discute également avec des gilets jaunes ? Ce qui est important, c'est que chacun soit écouté, que chacun puisse participer au débat et au plus haut niveau. Le président de la République, il faut quand même se souvenir d'où vient le mouvement, d'une attente sur le pouvoir d'achat, sur les conditions de vie difficiles. Donc il faut aussi qu'on, petit à petit, apparaissent les points sur lesquels le président et le gouvernement seront prêts à s'engager. Oui, mais néanmoins, est-ce qu'il faut qu'il les rencontre aujourd'hui ? C'est bien qu'il rencontre, en tout cas, les retraités aujourd'hui, les gilets jaunes dans une forme qu'il faut organiser, parce que les gilets jaunes, c'est tellement divers. C'est protéiforme, justement. Mais j'espère qu'effectivement, il rencontrera différents groupes représentant la société française aujourd'hui. Une liste gilets jaunes aux européennes est en train d'être mise en place, de voir le jour. Elle serait menée par Ingrid Levavasseur, qui est l'une des figures, l'une des nombreuses figures du mouvement. Est-ce que c'est une bonne chose, qui est une traduction justement électorale à ce mouvement, à cette crise sociale ? Moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose de constructif. Les gilets jaunes autour de Madame Levavasseur s'engagent dans une démarche de débat, une démarche électorale, en quelque sorte codifiée par notre démocratie à l'échelle européenne. Donc moi je trouve que c'est bien, et puis c'est un nouveau visage. Je ne pensais pas que ça va émietter énormément des partis, un paysage politique qui l'est déjà énormément, en particulier pour ces élections européennes. Moi il me semble qu'il y a un principe de réalité, c'est une force politique qui est apparue. On ne peut plus le nier aujourd'hui. Voilà, et je trouve plutôt constructif qu'elle accepte les règles de la démocratie représentative, c'est-à-dire d'entrer dans un système de liste, de vote, où tous les Français vont s'exprimer. On va voir du coup la réalité de leur impact, mais qui est fort, qui est, d'après les sondages, relativement important. Et puis que les gens aussi, qui sont derrière ce mouvement, notamment les gens de bonne foi, qui veulent être défendus, se sentent représentés. On va probablement voir qu'elle ne représente pas tous les gilets jaunes, mais c'est la démocratie qui fonctionne dans ces mécanismes qui permettent d'avancer, c'est-à-dire le débat. Fabienne Keller, la probable tête de liste des Républicains aux Européennes, c'est François-Xavier Bellamy, qui s'est dit personnellement opposé à l'avortement. Comment vous jugez, encore une fois, vous n'êtes plus membre des Républicains, mais comment vous jugez que cet homme, François-Xavier Bellamy, soit le visage de la droite aux élections européennes ? Alors, c'est le choix des LR. Moi, je suis chez Agir, cofondateur avec... c'est pour ça que je le précise, mais néanmoins. Oui, avec Franck Riester. Voilà, moi, je partage l'analyse de Gérard Larcher. C'est quelqu'un qui est très proche de Sens commun et de la droite la plus conservatrice. C'est
ces raisons-là, cette évolution de LR qui m'a fait faire le choix de créer un nouveau mouvement de centre-droit très pro-européen et très ouvert sur les questions de société. On célèbre Simone Veil, moi je suis très attachée à sa figure. J'aime à rappeler qu'aucune femme ne choisit l'avortement, c'est toujours une immense souffrance. Reculer sur ce droit qui existe depuis 1974, c'est pour moi un vrai recul dans la société française. Choquant. Oui. Dans le reste de l'actualité, un tout autre sujet, le traité d'Aix-la-Chapelle qui alimente, on l'a vu ces derniers jours, les fantasmes, les fake news, alors que la loi justement sur la manipulation de l'information a été adoptée fin décembre par le Parlement. Comment lutter justement contre ce phénomène? Je vous propose, avant d'en parler, de regarder ce reportage de Jonathan Dupriez. C'est le dernier exemple de fake news en date. À Aix-la-Chapelle, Emmanuel Macron accusé d'affaiblir la souveraineté française au profit de l'Allemagne. Une fausse information, abondamment relayée par des responsables politiques comme Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen. Mais impossible de contrer ces fake news avec la loi récemment promulguée. Cette loi, telle qu'elle a été envisagée, elle est vraiment, vous le disiez vous-même, liée aux campagnes électorales. Donc c'est vraiment la lutte contre les infox à un moment précis de notre vie démocratique. Je ne sais pas s'il faut réglementer l'ensemble de la vie sociale et de la vie politique en permanence. Pour stopper la diffusion de fausses informations, la loi dispose de 3 mesures principales. Un élu ou un citoyen peut saisir un juge dans les 3 mois précédant un scrutin. Les réseaux sociaux doivent être transparents sur les messages sponsorisés. Le CSA peut interrompre la diffusion d'une chaîne étrangère soupçonnée de manipulation. Mais pour Christophe-André Frassa, l'un des rapporteurs du texte au Sénat, ces mesures doublonnent avec l'arsenal existant. Il y a la loi 1881, il y a le code électoral, il y a tout l'arsenal législatif actuel et dans les codes sur la diffamation. Donc, cette loi, aujourd'hui, elle frappe à côté de la cible qu'elle est censée viser. Pour d'autres sénateurs, il faut surtout éduquer les publics à l'information. L'essentiel, c'est la montée en compétences numériques de tous, c'est l'éducation aux médias et c'est la survie, encore une fois, de médias professionnels. C'est une jungle. Il faut pouvoir donner à chacun les moyens de s'orienter dans cette jungle et de prendre un peu de distance aussi. Après 2 rejets au Sénat, l'Assemblée avait eu le dernier mot sur le texte. Il devrait entrer en vigueur au mois de mai, avant les élections européennes. Fabienne Keller, ce traité d'Aix-la-Chapelle, de quoi s'agit-il exactement? La France n'abandonne pas une partie de sa souveraineté à l'Allemagne, il faut le redire. Mais oui, elle n'abandonne rien, au contraire, elle marque une volonté de collaborer, de coopérer avec les Allemands de manière renforcée. Il ne faut pas avoir peur, on est en Europe, chacun a un État souverain, mais dans le domaine par exemple de la défense, il y a une volonté d'intervenir plus à l'extérieur. Conjointement, dans le domaine du transfrontalier, alors ça se passe plutôt au bord du territoire, il y a une volonté marquée de développer sur les sujets de l'environnement, du transport, de la santé, des coopérations. C'est des petites Europes qui se construisent aux frontières et bien sûr dans le respect des règles nationales. Vous parlez des petites Europes, justement, la collectivité européenne d'Alsace est en cours de formation. Qu'est-ce que ça va changer justement à la coopération franco-allemande, cette collectivité d'Alsace? Alors cette collectivité s'appuie... De quoi s'agit-il tout d'abord? Alors l'idée c'est de créer une collectivité s'appuyant sur des compétences notamment transfrontalières, puisque l'Alsace est très en prise avec l'autre côté du Rhin, le pays de Bade. Et puis il y a une volonté aussi de faire vivre cette entité, l'Alsace, qui a toujours existé, mais qui s'est trouvée incluse dans un grand Est trop grand, cette méga-région, qui, comme d'autres, comme la Nouvelle-Aquitaine ou l'Occitanie, est très loin des gens à une échelle. Il y a 450 kilomètres d'un bout à l'autre de la région. Donc cette nouvelle collectivité se propose d'être plus proche des citoyens et sur des questions, par exemple, de transport. On a des sujets de poids lourds de part et d'autre du Rhin, d'être cohérents avec nos amis allemands, de construire des ponts. On a toujours besoin de faciliter les relations, d'apprendre plus la langue du voisin. Voilà des missions dans lesquelles la collectivité s'engage. C'est aussi prendre le chemin de la décentralisation que réclament les Français aujourd'hui? Absolument, une proximité, un pragmatisme qui est très naturel à l'échelle de l'Alsace, qui est un territoire où dans lequel les gens se reconnaissent tout naturellement. Donc une nouvelle collectivité européenne d'Alsace
portée par les 2 présidents de département, Brigitte Klinkert et Frédéric Biry, avec engagement. Fabienne Keller, vous êtes sénatrice, mais vous avez dirigé Strasbourg de 2001 à 2008 comme maire de cette ville. Quels sont vos souhaits pour les Strasbourgeois? Cette ville a été touchée, on le sait, par un attentat le 11 décembre dernier avec 5 morts. Qu'est-ce que vous souhaitez à Strasbourg? Alors je souhaite que notre ville puisse retrouver une forme d'apaisement après ce choc terrifiant. Pas le cas aujourd'hui. L'assassinat de décembre qui a touché beaucoup des milliers de Strasbourgeois, parce que ce sont les plus belles rues de Strasbourg, ce sont des personnes, les 5 personnes assassinées, dont le parcours nous a touchés tous. Samedi encore, nous commémorions le décès plus particulièrement de Kamal, ce réfugié afghan, parce que ça c'est aussi Strasbourg la généreuse, qui accueille et qui a permis à cet homme qui a fui les talibans de reconstruire une vie personnelle, une famille, et que cet affreux assassin a coupé les choses ont changé brutalement à Strasbourg depuis l'attentat. Comment vivent les Strasbourgeois? Il y a une forme de choc, mais il y a aussi une formidable résilience. C'est-à-dire que les Strasbourgeois sont retournés dans les commerces au centre-ville. Puis je forme les vœux que Strasbourg, l'européenne, qui a la chance d'accueillir le Parlement européen, puisse rayonner, apporter cette vision très positive de l'Europe. Pierre Pflimlin disait « J'ai vécu un miracle au bord du Rhin, c'était un fleuve de sang ». Eh ben, c'est devenu un fleuve de paix. Je crois que ce message européen, il doit porter dans les mois qui viennent. Pour les municipales aussi? Alors, les élections municipales, c'est plus loin. Nous en parlerons en temps venu. Merci beaucoup, Merci, Fabienne Keller.